Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année EPAC en économie et TGC. Alors aujourd'hui, on va traiter un exercice parmi les exercices les plus importants qui concerne le passage du bilan au compte schématique ou bien de compte schématique au bilan. C'est un exercice que je vais traiter simplement pour ces raisons-là. Donc, l'exercice, il va s'articuler sur, premièrement, la première partie. Cet exercice s'articuler sur le bilan. La situation patrimoniale de l'entreprise Idrissi, le indice, c'est un simple exemple, se présente comme suit. On a matériel et outillage de 20 000, matériel de bureau 9 500, la caisse on a 4 500, le client on a 4 000, les avoirs, notre argent à la banque c'est 30 000, les dettes fournisseurs on a 5 000, le stock de marchandises on a 2 000, le local on a pour une valeur d'entrée de 200 000, on a déjà un emprunt auprès de la banque de 50 000. Mais le capital, on va le déterminer. Alors ça, c'est la situation au indice 2020. Donc on va travailler à faire. Qu'est-ce qu'on va faire, Anaya? On va établir le bilan initial. Premièrement, pour établir, normalement, vous devez être déjà entraîné sur où se trouvent les comptes qu'on va utiliser. Matériel outillage, c'est la classe 2, matériel bureau de la classe 2, la caisse, c'est la classe 5, le client, c'est la classe 3, l'avoir en banque, c'est la classe 5, le fournisseur, c'est la classe 4, parce que c'est une dette fournisseur, le stock, c'est la classe 3, local, on parle de construction, c'est la classe 2, et l'emprunt, c'est la classe 1, et le capital, bien sûr, c'est la classe 1, on parle de financement permanent. C'est pour cela, comme prérequis, vous devez déjà maîtriser le bilan. Mais on veut savoir faire de l'exercice, comment passer même le bilan, les comptes schématiques. Donc, comme déjà, on a un prérequis, le bilan. Donc, premièrement, pour passer, il faut premièrement tracer le bilan. Donc, c'est le bilan initial, le indice 2020, il se présente comme suit. Bien sûr, on va commencer avec le financement permanent. Bien sûr, c'est la classe 1. Puisqu'on parle de capital, on va aller directement au capitaux propres. Il faut déterminer le montant de capital. Bien sûr, on ne va pas le mettre le montant vu qu'on n'a pas le montant du capital. On va le chercher plus tard, on va le calculer. Puis, puisqu'on a des emprunts, on a des dettes de financement. C'est pour cela qu'on va utiliser le compte, puisqu'on a un emprunt de 50 000, le compte emprunt auprès des établissements de crédit d'un montant de 50 000. Donc, on n'a aucun compte de la classe 1. Maintenant, on va passer à la classe 2. C'est l'actif immobilisé, les immobilisations. Ce sont les biens durables de l'entreprise. Alors, donc, on va commencer par les immobilisations corporelles, puisqu'on n'a ni frais de constitution, ni fonds de commerce, ni rien du tout. Donc, on va que les immobilisations corporelles. Donc, on va respecter notre hiérarchie selon le plan comptable. Donc, les immobilisations corporelles, on va commencer avec, premièrement, les constructions, puisqu'on a un local d'un montant de 200 000 dirhams. Puis, on a le compte matériel et outillage. Alors, d'un montant de 20 000 dirhams. Puis, selon la nomenclature du plan comptable, on a matériel de bureau. Donc, de 9 500. Donc, on a fini avec la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. C'est l'actif circulant. On a, je crois, stock de marchandises et on a le compte client. Donc, on va commencer par la rubrique du stock. Donc, on a marchandises, puisque c'est le compte 3111. Donc, on a un montant de combien? De 2000. Puis, on va passer aux créances de l'actif circulant. C'est la rubrique 34 sur le plan comptable. Donc, on a le compte client. C'est le compte 3421. Avec un montant de 4000. Donc, on a fini avec la classe 3. On va passer à la classe 4. C'est le passif circulant. Alors, automatiquement, c'est la classe 4. On va aller directement aux rubriques 44, les dettes de passif circulant. On a le fameux compte, c'est les dettes fournisseurs. On parle le compte fournisseur. On a un montant de combien? De 5000. Donc maintenant, puisqu'on a les fonds en caisse de 4500, on a les avoirs en banque. Donc ce sont les miens, appartient à l'entreprise. Donc on va aller directement en trésorerie actif.
On a le compte banque d'un montant de 30 000 dirhams. Et on a la caisse qui détient un montant de 4 500. Donc, on a mis tous les éléments existants dans la première situation de l'exercice. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qui nous manque? C'est le montant de capital. Bien sûr, il faut calculer ce qu'on a. On a le total actif. Le total actif, on a 270 000. Alors que le passif, c'est l'ensemble des dettes, il coûte 55 000. Je l'ai vu d'avec deux yeux, il coûte 55 000. Bien sûr, d'abord, on va calculer le résultat. Comment on va calculer? C'est le total actif moins le total passif. On essaye le 270 000 moins 55 000, c'est l'ensemble des dettes. Ce qui va me donner un capital de combien? De 215 000. Qu'on va le mettre directement sur la case du capital. Donc, ça va me donner un total de combien? De 270 000. Donc, on a réalisé l'équilibre dans le bilan initial. Maintenant, on va voir le passage du bilan au compte schématique. Tout simplement, les comptes de l'actif, on les met au débit, parce que c'est un entrée, c'est un emploi. Et les comptes de passif, parce qu'on a déjà sorti, ce sont des ressources, on va les mettre au crédit. Alors, on va voir à travers l'exercice, si on prend, alors bien sûr, il y en a une suite de l'exercice, ce sont des opérations qu'on va les voir plus tard. L'achat de marchandises, les versements, etc. C'est l'activité courante qu'on va le voir plus tard à travers les opérations, avec lesquelles on va établir, bien sûr, les comptes schématiques, et bien sûr, on va établir le bilan au 31-12 et en déterminant le résultat. Ça, c'est la suite de l'exercice. Maintenant, on va voir, puisqu'on traite les comptes schématiques, il y en a une autre l'opération qui est avant, quand il bien sûr il y a le indice qui suit l'opération, avec lequel on a calculé ce qu'on appelle, on a établi le bilan initial. Donc, avant de passer à des opérations sur les comptes schématiques, il faut passer dès que le journal sur les comptes schématiques. Donc, on va voir le passage du bilan. Le bilan, je m'excuse, ce n'est pas le journal, le bilan au compte schématique. Donc, on va commencer avec ce bilan-là. Alors, pour passer le bilan, on va établir les comptes schématiques. Donc, on va commencer ces comptes-là qui existent dans le bilan, on va le mettre au compte schématique avec leur montant. On va commencer avec le capital. Le capital, combien on a? 215 000. Donc, alors, on va mettre le compte schématique. Avec quel compte? Le 1 s'il y a un capital social et le 117 s'il y a un capital personnel. Donc, puisqu'il est au crédit, puisqu'il est au passif, on va le mettre au crédit. Ça, c'est pour le compte du capital social. Pour le compte de l'emprunt, c'est la même chose. On va établir, tracer le compte, on va mettre le numéro, le 1481, emprunt en préétablissement crédit, puisque le passif, on va le mettre au crédit. C'est une règle. Tout ce qui est à l'actif du bilan, on va le mettre au débit. Ce qui est passif, on va le mettre au crédit. Alors, la même chose pour le compte. La même chose pour le compte construction, 2320, on va le mettre 200 000 au débit. Alors, on va passer le compte matériel et outillage. La même chose, on va le mettre au débit. Et le compte matériel de transport, matériel de bureau. Alors, on va le mettre au débit. Donc, on a fini la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. Alors, on va passer au compte stock de marchandises. On va mettre le numéro de compte ainsi que l'intitulé de compte. On va le mettre au débit. Donc, la même chose pour le compte client. Le compte 3421, on va le mettre au débit. Donc, toujours, tout ce qui est à l'actif, on va le mettre au débit. Tout ce qui est au passif, on va le mettre au crédit. Après, on va passer au compte caisse. Donc, on va mettre le montant de 4500. Puis, le compte de fournisseur, on va le mettre, puisque c'est un compte de passif, on va le mettre au crédit. Le montant de 5000 dirhams. Et après, on a le fameux compte
C'est la galère des comptes. C'est le compte banque, les avoirs en banque. On a un montant de 30 000 dirhams. Donc, on a simplement reporté ce qui est au bilan à l'actif dans les débits de leur compte schématique. Ce qui est au bilan au passif, au crédit, ou leur compte réciproque, correspondre. Tout court, ni plus ni moins. Ça, c'est pour le passage du bilan au compte schématique. Maintenant, on va traiter les opérations, qu'on va les voir d'abord, ce qu'on a montré tout à l'heure, opération pour opération, pour voir comment ils sont placés dans les comptes schématiques. Donc, on va commencer avec la première opération. On a le 1,10, on a achat de marchandises pour 6 000 dirhams. Le 1,5 par chèque et le reste à crédit. Donc, premièrement, on a un achat, c'est une entrée de marchandises. Donc, on va débiter l'achat de marchandises. C'est pour cela, on doit établir le compte schématique de l'achat de marchandises sur lequel on va débiter le compte 6 000 dirhams de achat de marchandises. Et qu'est-ce qu'on va créditer? Le 1,5 par banque. Donc, on va sortir l'argent de la banque. 3 000 dirhams de la banque et 3 000 dirhams, c'est une dette fournisseur. Donc, là, on va créditer le compte fournisseur. Ah ouais, il est crédité 3 000 parce que c'est une reste à crédit. Et 3 000, on doit la sortir de la banque. Donc ça, c'est l'achat de marchandises. Maintenant, on va passer. Donc, on a entrée de marchandises. Comment on a payé 3 000 pour la sortie de la banque? Et 3 000, c'est une dette fournisseur. On va le payer plus tard. Pour la deuxième opération, qu'est-ce qu'on a? Versement de 3 000 dirhams à titre de caution. Donc, on a élaboré la caution. On l'a payé 3 000 dirhams par chèque. Premièrement, qu'est-ce qu'on a entré? On a effectué la caution. Donc, il faut débiter le compte, les dépôts et cautionnement versés. De quel montant? De 3 000 dirhams. D'où on a sorti l'argent? On a sorti de la banque. Donc, on doit créditer le compte banque. Troisième opération, qu'est-ce qu'on a? On a sorti maintenant de la marchandise. On a sorti de la marchandise pour 8 000 dirhams. Donc, il faut créer le compte schématique de la marchandise. Et comment on a encaissé le 1,5 par banque et le reste en espèces, on l'a entré en caisse. Donc, il faut créer le compte schématique de la vente de marchandises. On doit le créditer de 8 000. Mais comment on a encaissé? Créditer, c'est une sortie de la marchandise de 8 000. Comment on a encaissé le montant? Le 1,5, il 4 000 par la banque. Donc, on a débité le compte banque. Et 4 000, on va le mettre à la caisse parce que là, on a payé en espèces. Donc, on va passer l'opération qui suit. On a encaissement par virement des intérêts bancaires. Donc, on a encaissé de l'argent qu'on a suite à des intérêts qu'on doit recevoir. Donc, c'est un produit, ce n'est pas une charge. C'est un produit financier. Bien sûr, on doit créer le compte schématique des intérêts et autres produits assimilés. Donc, les intérêts et produits assimilés, puisqu'on va créditer le compte par 3 500 dirhams, mais encaissé par virement, donc on l'a entré dans le compte banque. Donc, ça, c'est pour les opérations qu'on a commencées maintenant. Maintenant, on va passer aux opérations de le 10-10. C'est recouvrement. Ça veut dire quoi, recouvrement? C'est récupération d'une créance client par la banque. Donc, une créance client, qu'on doit de l'argent au client, qui nous a remboursé, mais par chèque. Donc, l'argent, il est entré où? Il est sorti de chez qui? De chez le client. Pour entrer à mon compte bancaire. Donc, on a sorti chez les clients, on va créditer le compte client, on va débiter le compte banque. Alors, après, on a une opération de le 12-10, c'est règlement par chèque des frais publicitaires. Donc, c'est une charge. Ce sont les frais de publicité. Donc, on a un compte qu'on doit créer, ce qu'on appelle, il est déjà compte schématique. C'est le compte 6141, c'est publicité et publication, etc. Donc,
on a sorti 2500 dirhams de la banque pour payer les frais de publicité. C'est pour cela qu'on a crédité le compte de 1500, on a débité le compte publicité. Maintenant, on va passer aux autres opérations. On a le paiement des frais de transport, 1500 dirhams par chèque. Donc, là, on a bénéficié du service de transport, on a payé. Donc, bien sûr, on doit créer le compte 6142 le compte de transport. On va le débiter du montant du 1500. Puisqu'on l'a payé là, par chèque, on doit sortir l'argent de la banque. C'est pour cela qu'on a crédité le compte banque. L'opération qui suit, on a reçu un avis de débit relatif au remboursement de l'emprunt de 10 000 dirhams. Juste pour expliquer les choses. Un avis de débit, un message que vous recevez, يجيكم واحد lettre يقول لكم احنا نخرجوا من le compte ديالكم. يعني هنا في l'avis de débit un avertissement qui vous dise, c'est un avis. La lettre, ils vous envoient, qu'est-ce qu'ils vont dire? احنا خرجنا من le compte ديالكم باش خلصنا شي حاجة. Donc c'est un avis de débit. راهم avis de débit ماشي هي الديبي. C'est pas un entrée. Avis de débit بحال احنا خرجنا من le compte ديالكم ديال البنك. العكس ديالها هو l'avis de crédit. C'est quoi l'avis de crédit? بحال واحد لا lettre تصيفطها للبنكة تقول لك دخلاتك شي حاجة في le compte. Alors c'est un entrée. Avis de débit, c'est une sortie du compte bancaire. Ou avis de crédit, c'est un entrée dans le compte bancaire. Donc, on a un avis de débit. يعني avis de débit, c'est que le bancaire qui m'a خلصت واحد البارتي ديال l'emprunt. من الفلوس اللي عندك في le compte. Donc, هنايا, on a sorti 10 000 dirhams من le compte banque pour le mettre dans le compte emprunt. C'est pour cela qu'on a débité le compte emprunt 10 000 dirhams, d'où on l'a sorti, mais le compte bancaire de l'entreprise. C'est pour ça que ça se met au avis de débit. Après, on a la date dès le 20-10. On a acheté des timbres postaux en espèces de 1200. Bien sûr, on doit créer le compte dès les timbres postaux. C'est un classe 6, les frais postaux. Donc, c'est le compte 6145 frais postaux. Alors, on va le débiter de combien on a payé en espèces. Donc, on doit le débiter de 1200. Ou on a sorti l'argent de la caisse. 1200. Après, le 22-10, on a payé des frais de réparation par chèque, valeur 1500. صابنا شي حاجة, صابنا une machine, etc. داك الميكانيسيان خلصنا ب 1500 dirhams. Voiture de service, etc. Donc, il y a un compte qui concerne ce genre d'opération. C'est le compte 6133, les entretien et réparation. Donc, l'entretien de réparation, c'est une charge qu'on a dépensée. C'est pour cela qu'on a débité 1500 dirhams. D'où on a sorti, on l'a payé par chèque, on a sorti l'argent dans le compte banque. C'est pour cela qu'on a créé le compte banque 1500 dirhams. Maintenant, on va passer à la troisième partie des opérations. Maintenant, la date du 24-10, on a sorti de la marchandise, mais on l'a encaissé par banque. Bien sûr, comme tout à l'heure, on doit créditer le compte vente de marchandises. L'argent, il va être encaissé sur le compte banque. Après, qu'est-ce qu'on a? Règlement d'une dette fournisseur. On a payé le fournisseur par chèque. Donc, l'argent, il va sortir de le compte banque, il va entrer chez le fournisseur. C'est pour cela qu'on a débité le compte fournisseur et on a crédité le compte banque. Parce que l'argent, on a sorti l'argent de la banque pour payer le fournisseur. خرجت من عند البنكة وخلصت الفورنيسور. Donc, après, on a le 30-10, on a versé de l'espèce à la banque. خرجنا الفلوس من la caisse وحطيناها في البنك. Donc, on doit automatiquement créditer le compte caisse, on va débiter le compte banque. Et la dernière opération, on a payé des salariés, on a payé des salaires par virement bancaire de 18 000. Donc, on doit débiter le compte, la rémunération de personnel ou la rémunération de salaire. Ça dépend le prof. Donc, on va débiter le compte 6171. Donc, d'un montant de 18 000 dirhams. Parce qu'on l'a dépensé pour régler ou pour payer les salariés ou le personnel. Mais qu'est-ce qu'on a crédité? On va créditer le compte bancaire parce que c'est une sortie. Le personnel de 18 000. Donc, on a présenté les opérations
les comptes schématiques. D'abord, il faut calculer les soldes. Je n'ai pas les soldes. Alors, pour garder l'équilibre du compte, خاص كي اي بي خاص يكون في ايتيكال داكشي اللي كاين في الكريدي في داك لو كونت. نعطيكم مثال بحال دابا لو كابيتال عندنا في الكريدي 215,000 وفي الدي بي عندنا زيرو اون ريان. اون دوا ايكيليبري دوك لا ديفيرونس نحطوها في لوتر كوتي وبليسكو هنا الكريدي كبر من الدي بي تسميوها في لوتر كوتي ونسميوها سولد كريديتور اللي هو 215,000 pour garder l'équilibre entre débit et crédit avec le compte. Je vois le compte de l'emprunt. Je l'ai 9 débit, 10 000. Je fais le crédit 50 000. Où est-ce que l'équilibre est là? Pour que l'équilibre, on doit ajouter le côté débit 40 000. C'est un solde. Et c'est un solde débit débiteur pour parce qu'on a de l'égalité entre le débit et le crédit. C'est pour cela qu'on a un solde créditaire de 40 000. La même chose pour la construction. Débit de 100 000, crédit 0. Donc on doit égaliser. Ok, il y a un débit qui va le crédit. C'est pour cela que de l'autre côté, on va le nommer un solde débiteur. Dièlèche de 200 000. La même chose pour le matériel outillage. La même chose pour le matériel de bureau. La même chose pour le stock de marchandises. Donc on a le compte client, on a un débit qui va le crédit. باش نديرو l'équilibre, نشدو 4000 ناقص 4000 moins 2500, la différence on va le mettre parce que le débit comme le crédit, donc on a un solde débiteur de 1500. Le compte caisse la même chose. عندنا في الديبي 8500 وفي الكريدي 3700. Donc le débit est supérieur au crédit. Une information. Le compte caisse, parce qu'on parle le compte caisse. يا إما يكون عنده un solde débiteur, إما un solde nul. N'accepte pas un solde créditaire. Il faut la mettre dans votre tête. Donc, on 4500 plus 4000, il y a 8500. Au fond de crédit, on a 3700. Donc, alors, on a débit comme le crédit, la différence, on va la mettre pour garder l'équilibre. La même chose pour le fournisseur, on a le crédit de 1000 dirhams, le débit 1000. Donc, la différence, il y a 6000. On va la mettre comme solde créditeur pour garder l'équilibre. La même chose pour l'achat de marchandises. La même chose pour le dépôt et caution non versé. Donc la même chose pour le vente à 9 petits crédits 13 000. On doit équilibrer pour mettre 13 000. La même chose pour intérêts et produits assimilés. La même chose pour frais publicité. Pour le transport, 1500. On a les frais postaux 1200, entretien et réparation 1500 et rémunération salaire 18 000. Bien sûr, on ne va pas trop focaliser sur les choses. Ok, on a notre débit, le compte banque, ça va la même chose. La banque solde débiteur, soit qu'on fait un solde nul ou un solde débiteur et n'accepte pas le solde créditeur. Donc, on a automatiquement débit et on a le crédit, donc on a un solde débiteur de 6 000. Donc, d'une manière rapide, on a essayé de présenter les comptes schématiques. Mais le bilan, les comptes schématiques, ou des opérations, on l'a mis dans les comptes schématiques. Maintenant, comment passer les comptes schématiques, le bilan. Maintenant, on ne va pas travailler avec la somme débit-crédit, mais on va travailler avec les soldes. Le bilan, il travaille avec la classe le 1 tel 5. Tous les montants, les comptes le 1 de 5, les comptes, les montants, les ont solde créditeur, il va être passif. Ou ce qui a un solde débiteur, il doit être à l'actif. Les ont un solde créditeur, ils doivent le passif. Qui ont un solde débiteur, ils doivent l'actif. On va vous montrer. Alors, supposons qu'on a l'opération, on a les comptes schématiques. Alors, on va essayer d'établir le bilan au 30-10 2020. Alors, on va tracer le bilan. Alors, on va commencer avec la classe 1. Comme tout à l'heure, finir la classe 1, on va aller au financement permanent. Bien sûr, plus qu'on a le capital, donc on va passer aux rubriques capital propre. On va mettre le compte de capital. Et le compte capital, on ne va pas mettre débit crédit. On va mettre que le solde créditeur. Donc le solde créditeur, c'est le passif. C'est 215 000. Puis,
غندوزو les dettes de financement, puisqu'on a le compte emprunt. On a le compte emprunt auprès d'établissement de crédit. On a débit 10 000, crédit 50 000. Là, on va utiliser que le solde. Le est égal à 40 000. Parce que c'est un solde créditeur, c'est de l'offre passif. Donc on a fini avec la classe 1, nous avons la classe 2. Donc, puisqu'on a le 23, la majorité, ce sont des immobilisations corporelles. Donc on va utiliser, on va commencer avec le montant de construction. On va utiliser tout ce qui est solde débiteur, on va mettre l'actif. On a 200 000. La même chose pour matériel et outillage, on a un solde débiteur de 20 000 à toi, ça y est l'actif. On a matériel de bureau, on a 9 500 solde débiteur, on va mettre ça y est l'actif. Donc on a fini avec la classe 2. On va désolé la classe 3, la même chose. On a un stock de marchandises, stock. Là, j'ai oublié, dans les immobilisations financières, le dépôt de cautionnement versé. Ça y est, 9 débit 3 000, on va mettre ici 3 000. Alors, pardon, parce que j'ai oublié dans les immobilisations financières. Maintenant, on va passer à la classe 3. C'est l'actif circulant. On a le stock. On a un stock de marchandises. Adna, c'est le contrat à 3111. Donc, Adna, on va mettre le solde débiteur, les est égal à 2000. On a les créances, clients, on a débit 4000. On a le crédit 2500. Donc, on va mettre le solde. Les ce qui est égal le solde, ou 1500. C'est un solde débiteur. Donc, là, on a fini avec la classe 3. Bien sûr, on va passer à la classe 4. Le passif circulant. Bien sûr, la rubrique, c'est 44, puisqu'on a le compte fournisseur. Les dettes de passif circulant, on a le compte fournisseur. À 9 débit 2000, 9 crédit 8000. Au plus qu'on part d'un solde créditeur, on va le mettre au passif. Donc, ce qui est égal à 6000. Maintenant, on va passer à la classe 5. Précisément, on parle de trésorerie active. On a deux comptes. On a le compte banque et le compte caisse. Donc, PCF, le compte banque et le compte caisse, le compte banque, on a fait la galère. Donc, on ne va pas donner importance aux sommes débit crédit, on va mettre que le solde. Donc, on a le compte banque, on a un solde de 6 000. On a le compte caisse, là où on a fait 8 500, 3 700, on va mettre que le solde. Là où est égal à 4 800. Donc, on a mis d'abord les comptes schématiques qu'on a constatés, on les a importés dans le bilan. Tout ce qui est 1 à la classe 5, classe 1 à la classe 5, tout ce qui est au débit, on va mettre l'actif, tout ce qui est crédit, on va mettre au passif. Maintenant, on va voir, puisqu'on a déjà travaillé pour les opérations, on va voir est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu. Alors, on va calculer le total de l'actif. On a trouvé, c'est 246 800. Alors que le total de passif, c'est en calcul, si vous voulez voir. Donc, juste pour cerner les choses, alors si on veut calculer, donc on va prendre une calculatrice. Donc, on a 215 000 plus 40 000 plus 6 000. Donc, passif, on a 261 000. On a l'actif 246 000. Donc, est-ce que vous voyez, alors, 271 000 qui a le passif. Au l'actif, on a 246 000. Ce qui veut dire, parce qu'on a un problème. Donc, c'est le résultat. Les total actif moins total passif. Donc, total actif, on a 246 000. Le total passif, 261 000. Donc, l'actif, il est inférieur au passif. Donc, on a un problème parce qu'on a une perte. On va la placer pour avoir l'équilibre. On va la placer au-dessus du capital. On va mettre le résultat net de l'exercice. Ok, le montant, c'est moins 14 200. Toujours, soit si on a gagné ou là on a perdu, on le met toujours au-dessous du capital, soit avec signe négatif ou avec signe positif, pour pour régler l'équilibre de le bilan. Donc normalement, c'est une perte. Donc en ajoutant avec la perte, on a rééquilibré le bilan. Donc ce qui est égal à 246 800. On vous remercie de votre patience, votre tolérance sur nos discussions et sur mon explication, mais c'est un exercice typique sur lequel il faut savoir comment passer le passage, mais le bilan, le compte schématique, comment passer les comptes schématiques et le bilan. Alors on vous remercie de votre patience, passez une excellente soirée
et à la prochaine dans une nouvelle séance qui va s'articuler sur une étude de cas des concepts de base. Passez une excellente soirée.